8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Chloé Morin, politologue et auteur des Inamovibles de la République aux éditions de l'Aube. Bienvenue et bonjour Chloé Morin. Bonjour. De quoi, selon vous, le rythme vaccinal et les premiers ratés en France sont-ils le symptôme ? Alors c'est le symptôme de beaucoup de choses. De manière générale, on vit depuis un an une crise de nos modes de décision et d'action publique. C'est vrai que quand on pense à l'action publique, on pense aux responsables politiques, et on a raison. Ce sont eux qui prennent les décisions. Mais on pense beaucoup moins à l'administration, en tout cas jusqu'à récemment, on y pensait moins. Et on s'est rendu compte depuis quelques mois qu'en réalité, il y a beaucoup de dysfonctionnements, d'inertie, de paralysie qui sont dans la source et dans cette administration. Peut-être que le premier élément qu'on pourrait invoquer, c'est l'opacité. Ce qui est frappant depuis quelques mois, à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, c'est que il est très difficile de savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Est-ce qu'on a tiré les conclusions des erreurs passées? Est-ce qu'on a changé ce qu'il fallait changer? Et là, en l'occurrence, pour les vaccins, ça fait des lustres qu'on se dit il va pas falloir répéter les erreurs d'hier. Et pourtant, mais c'est frappant ce que vous dites, parce que de semaine en semaine, le gouvernement répète qu'il faudra la transparence. Vous nous dites opacité du côté de la haute administration, et je précise que votre livre, Chloé Morin, Les Inamovibles de la République, vous ne les verrez jamais, mais ils gouvernent. C'est une mise à nu de la haute administration et de ses méandres. Ils sont complices selon vous, ou alors ce sont les premiers responsables, notamment de ces situations de blocage? Disons que il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de volonté de nuire de toute façon. Et l'immense majorité des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires sont des gens extrêmement compétents dans leur domaine. La problématique, c'est une problématique collective et de comment dire, quasiment de culture. C'est-à-dire que de culture, une culture de l'irresponsabilité, alors. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, lorsque vous faites une erreur, ça n'a pas de conséquences pour vous, ça n'a pas de conséquences sur votre carrière. Forcément, on continue et puis on n'a pas d'incitation. Mais vous avez un exemple, Chloé Morin, parce que là vous nous dites que quelqu'un qui est sanctionné, enfin en tous les cas qui est responsable d'une faute, d'une erreur importante, soit il est limogé, c'est-à-dire qu'il change de poste en réalité dans la haute administration, mais il n'est pas sanctionné en tant que tel. Est-ce que vous avez là un exemple récent? Mais on peut prendre la question à l'inverse. Est-ce que vous avez sans doute 1000 exemples de dysfonctionnement administratif ces dernières années. Est-ce que vous avez beaucoup d'exemples de gens qui ont été sanctionnés? Moi, j'en ai cherché pour rédiger mon livre, parce que justement, je me disais, des exemples de fonctionnaires, des fonctionnaires de base sanctionnés, on en a plein. On a eu le sujet récemment avec les violences policières, où il y a eu les chiffres qui sont sortis, donc on sait que ça existe, ce type de sanctions. Mais des sanctions de hauts fonctionnaires, moi j'ai retrouvé bien sûr celles qui sont emblématiques, l'affaire Agnès Salle pour l'histoire des frais de taxi, etc. Mais en réalité, il y en a soit très peu, soit on ne le sait pas. Et donc l'idée que ça installe, c'est que ces gens-là ne sont jamais sanctionnés. Et on prend un exemple, le rapport sénatorial très récent qui mettait en lumière le fait que le directeur général de la santé aurait aurait influencé une autorité administrative indépendante pour qu'elle modifie un rapport dans un sens qui lui était plutôt favorable, pour résumer les choses. Cela n'a eu aucune conséquence. Vous vous étonnez justement de cette absence de conséquences? Il aurait dû y avoir une sanction selon vous? Moi, je sais pas, je suis pas procureur, donc mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu même débat? Pourquoi est-ce que, en gros, on a dit circuler, il y a rien à voir, alors que quelque part le Sénat fait son travail, il pose des questions, donc il faut bien y répondre. Vous soulignez cela, et puis il y a autre chose, Chloé Morin, expliquez-nous, et puis je vais préciser que vous avez travaillé à Matignon sous le quinquennat de François Hollande. Vous l'avez vécu, éprouvé cette haute administration avec des personnes, vous le dites, au départ bien intentionnées, mais des serviteurs de l'État qui finissent quelque part par desservir l'État avec une inertie paralysante. Ils se protègent. Ils ouvrent les parapluies pour se protéger du risque judiciaire et pourtant ils ne prennent aucun risque. Comment vous l'expliquez? C'est tout le paradoxe. Quand vous êtes dans une entreprise, finalement, à la fois vous n'avez pas vraiment la sécurité de l'emploi et vous savez que les décisions que vous prenez, vous pouvez les payer cash, y compris en étant licencié. Dans l'administration, c'est l'inverse. À la fois vous savez que vous ne serez probablement jamais vraiment sanctionné pour les décisions que vous aurez prises, mais en même temps ça n'incite pas à prendre des risques. C'est finalement le
le vent dominant, c'est quand même de prendre le moins de risques possible, d'éviter de prendre des décisions. Et c'est ceux, au final, qui ne prennent pas de décision, qui font les meilleures carrières. Alors, comment l'expliquer, ce trouillomètre à zéro qui expliquerait cette inertie? Tout à l'heure, à ce micro, Nicolas Bétou, notre chroniqueur, parlait notamment, c'est un exemple finalement de ces méandres de la haute administration, du guide de la vaccination. 45 pages. Est-ce que selon vous, donc toute cette stratégie vaccinale s'explique par cela, par ce monstre bureaucratique, ou est-ce qu'il y a aussi une responsabilité réelle du politique ? Alors, il y a sans doute les séquelles de l'affaire du sang contaminé. On voit quand même que, disons que, je pense que la manière dont ça s'explique, c'est qu'on a tendance à judiciariser les choses de plus en plus parce que la responsabilité politique ne s'exerce pas. Vu que elle ne s'exerce pas, vous dites. Personne ne rend des comptes sur le plan politique. Donc, finalement, à la fin, les gens vont chercher des comptes. Normalement, ils rendent des comptes. Sur la partie des responsables politiques. Mais là, on parle de la partie de la haute administration. Et c'est là qu'est le scandale démocratique. Parce que c'est vrai qu'en fait, les responsables politiques qui prennent des mauvaises décisions aujourd'hui, c'est funeste, mais on pourra voter contre eux aux prochaines élections. L'administration, ça se passe pas comme ça. Vous dites, pardonnez-moi, donc que les politiques finalement passent, peuvent être sanctionnés par les urnes, ou d'ailleurs même en justice, mais la haute administration, elle reste. C'est du long terme, un contrat à long terme. C'est ça, exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre. C'était pour attirer l'attention sur le fait que des décisions pouvaient être prises. Alors, il y a une part de responsabilité de démission politique, c'est-à-dire que souvent, lorsque la haute administration prend le pouvoir, c'est parce que les responsables politiques lui laissent le pouvoir. Par démission politique, par manque de volonté, par manque de vision, par incompétence aussi parfois, il faut le dire. Mais la difficulté, c'est que les responsables politiques, eux, ils passent et donc ils sont soumis au débat démocratique, alors que l'administration, finalement, elle reste. Ouais. Et donc elle peut finalement imprimer sa marque. Au-delà des alternances. Mais Chloé Morin, lorsque le politique, et en l'occurrence le chef de l'État, veut reprendre la main, comment ça se passe? Parce que vous êtes politologue, vous êtes spécialiste de l'opinion publique. Lorsque vous avez lu hier, dans le journal du dimanche, la colère du président de la République sur cette stratégie, selon vous, à qui incombe la responsabilité de cette situation? Le paradoxe de la une d'hier, c'est que on est le pays où la stratégie sanitaire est, en termes de décision, la plus centralisée sans doute. Les choses essentielles, on le sait, ne se décident même pas en Conseil des ministres, elles se décident en Conseil de défense. Le Conseil de défense est présidé par le président. Donc lorsqu'il nous dit qu'il n'est pas content hier, le président peut nous dire deux choses. Soit il dit la stratégie vaccinale n'a pas été décidée sous mon autorité, ce qui est quand même grave parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Soit il se dédie lui-même sans assumer de se dédire. Donc c'est très étonnant en fait. Ce sont les paradoxes que vous soulignez, notamment dans votre livre Les inamovibles de la République. Mais expliquez-nous, nous sommes, Chloé Morin, l'un des pays les plus déclinistes au monde. Est-ce qu'on aime à se mettre de la cendre sur la tête en s'auto-flagellant, comme on le fait sur notre politique vaccinale, ou est-ce qu'on a vraiment des raisons d'être décliniste et on peut même parler de déclassement de la France ? Disons qu'on nourrit notre propre déclinisme. C'est quand on voit que tous les pays parviennent à décliner des stratégies vaccinales assez efficaces. Alors, bien évidemment, il y a les États-Unis et le Royaume-Uni se comparent à Israël en disant ils vaccinent 10 fois plus vite que nous. Et l'Allemagne aussi d'ailleurs. Dans le Der Spiegel ce matin, l'Allemagne est aussi en retard, mais par rapport à Israël. Voilà. Et personne se compare à nous. Personne ne nous envie. On est quand même en queue de peloton. Donc c'est un symptôme de plus qui nous renvoie une image de nous-mêmes assez peu valorisante. On est un pays qui a enregistré l'idée qu'on était déclassé sur le plan économique, en tout cas industriel. Mais donc selon vous, cette stratégie vaccinale, c'est aussi un révélateur de puissance ou d'impuissance des différents pays ? Ah oui, je pense que les gens le prennent comme ça. En tout cas, la partie des Français qui souhaitent être vaccinés, parce qu'il faut toujours rappeler que il y a une défiance vaccinale dans ce pays. Mais alors justement, parlons aussi de ce paradoxe. Chloé Morin, s'il y a des paradoxes, et il y en a dans la haute administration, n'y en a-t-il pas aussi au sein du peuple français? Il y a 15 jours, nous étions en train de parler justement des anti-vaccins, et aujourd'hui, on est en train d'hurler parce que la stratégie vaccinale ne va pas assez vite.
Oui, c'est vrai, mais sans doute parce que comment dire, il y a une défiance vaccinale dans ce pays, c'est vrai, et qu'il ne faut pas confondre avec le complotisme vaccinal. Le complotisme vaccinal existe en France, mais c'est quand même très marginal. Il y a une bonne part des Français qui se posent des questions sur ce vaccin. Mais pourquoi est-ce que cette défiance existe ? À cause du discrédit de la parole publique et à cause du discrédit des autorités. Donc, la solution, elle est dans la transparence. Parce qu'il y a des solutions, quand même, il faut en parler. Espérons, évidemment. Donc, elle est dans la transparence, elle est dans l'honnêteté, elle est dans la capacité à reconnaître ses erreurs aussi. Or, ce que l'on voit ces derniers temps, c'est que les autorités peinent beaucoup sont souvent dans le déni. Quand ils commettent des erreurs, ils corrigent, ou ils corrigent pas d'ailleurs, mais ils corrigent, mais ils l'assument pas. C'est ça la vraie transparence, c'est reconnaître également ses erreurs. C'est ce que vous soulignez notamment dans ce livre, Les inamovibles de la République. Et en un mot, nos mécanismes de prise de décision, dites-vous, ne sont plus du tout adaptés. Non, ils ne sont plus adaptés. Et on utilise des choses anecdotiques pour essayer de corriger les choses. Je pense aux 35 citoyens qui sont tirés au sort. Oui, mais enfin, vous dites aussi que ces décisions prises par la haute administration et la politique sont de plus en plus éloignées des citoyens. Et quand le gouvernement veut donner l'initiative aux citoyens, il est moqué. Alors, le problème, c'est qu'on choisit toujours quand on veut donner la parole aux citoyens. Il faudrait que ce soit systématique, ou sinon ça ne sert à rien. Quel défi à venir, évidemment, sur notre stratégie vaccinale, relue finalement à l'aune de votre livre, Les inamovibles de la République. Chloé Morin, merci d'avoir été à ce micro. Belle journée à vous et évidemment à nos auditeurs. Merci Sonia Mabrouk.